Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que nous allons avoir une belle émission de voyance, que les cartes vont être vraiment favorables à vos projets, à vos questions. Et puis, concernant l'élection présidentielle, je vous renvoie aux précédentes émissions dans lesquelles je vous donnais mon avis, en tout cas ma sensation concernant que ce soit, le premier tour ou que ce soit le deuxième tour. Mais je pense que juste avant dimanche, je crois que c'est le dimanche 6 mai, le vendredi précédent, le deuxième tour, nous referons un petit point sur qui deviendra notre prochain président de la République. Voilà. Écoutez, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, bonjour. Alors, vous avez habité dans une maison hantée. Il y avait une femme et deux hommes. La femme vous a piqué dans le dos. Cela vous a paralysé tout le corps. Qu'est-ce que cela veut dire qu'à maintenant vous êtes obligé de dormir avec la lumière car vous avez peur? Alors, interpréter, ce type d'événement, ce type de sensation que vous avez eu n'est pas évident, surtout dans le cadre de l'émission, puisque ça nécessite quand même un échange et une construction au fur et à mesure. Alors, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que ce qui m'a intéressé dans votre question, c'est est-ce que vous allez vous libérer de cette peur? C'est quand même ça, in fine, le fondement de votre question et le résultat que vous souhaitez obtenir. Alors, moi, je pense que vous allez effectivement pouvoir vous en sortir, c'est-à-dire pouvoir vraiment tourner une page par rapport à cet événement-là. Il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement réactif. Vous avez une sensibilité, à fleur de peau, vous êtes une anxieuse. Il y a beaucoup de choses qui passent par le mental, par la réflexion, par l'analyse. Donc, c'est pas étonnant. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un qui fait pas mal de rêves, qui avait dû dans votre enfance faire des cauchemars ou avoir des ressentis très forts. Donc, tout cela cumulé peut aboutir à ce type de sensation ou à ce type d'événement. Mais pour moi, vous allez retrouver une sérénité. Et je pense que vous allez trouver une sérénité dans les mois qui viennent. Donc vraiment, ne vous angoissez pas. Mais pour vraiment avoir un développement sur la signification de ce que cela représente, ce n'est pas vraiment faisable dans le cadre de l'émission. Ça, on peut le faire, lors d'une discussion en tête à tête, en quelque sorte, Marie-Madeleine. Mais vous n'en faites pas, vous allez vous libérer. Il va falloir un peu de temps, mais vous allez vous en libérer. Jacqueline, bonjour. Est-ce que votre relation avec Daniel va durer? Alors, lorsque vous me posez ce genre de questions, ce type de questions, n'hésitez pas à m'indiquer depuis combien de temps vous êtes ensemble. Quelle est l'année pendant laquelle vous êtes sortis ensemble. Voilà. Ça peut être un élément important dans la réponse et en tout cas dans l'analyse que j'en fais.
Parfait, Jacqueline. Alors, moi, je pense que cette relation doit évoluer, doit avancer. Parce que même si il y a d'une certaine manière des liens affectifs, des choses qui sont, je dirais, agréables de part et d'autre, je pense qu'il y a, on va pas appeler ça un essoufflement, mais il faut qu'elle avance. Il faut arriver à une autre dynamique dans cette relation parce que je sens que sur ce début d'année, c'est un petit peu mitigé malgré tout, hein. On sent qu'il y a certains blocages, il y a une envie de faire des projets ensemble, mais il y a peut-être des éléments extérieurs qui empêchent véritablement que cette relation s'installe comme vous l'aimeriez. Donc, pour moi, il va falloir, surtout cette année, parce que je le sens assez fragile à l'heure actuelle, Daniel. Je le sens pas en forme, un peu fatigué, pas dans une dynamique qui est excellente. Et vous êtes plutôt dans une dynamique où vous avez envie de dépasser certaines choses. Parce que aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que cette relation est arrivée à une étape et il faut passer ce cap-là. Mais il n'est pas facile de le passer, je dirais, pour une continuité, pour vraiment trouver un équilibre. Parce que pour moi, il y a quand même un sentiment de frustration, il y a quand même un sentiment où, quelque part, on n'est pas satisfait à 100% de ce qui se passe. Et cette année n'est pas évidente pour, justement, juguler et pour apporter un nouvel élan à la relation. Donc il faut agir avec minutie, il faut agir avec le temps, il faut quelque part essayer de trouver justement cet équilibre. Mais il n'est pas simple et surtout cette année, je la sens assez fragile pour Daniel. Charles, bonjour. Alors, vous êtes célibataire, allez-vous faire une rencontre prochainement? Écoutez, moi je vais vous faire une réponse toute simple. Je dirais oui, c'est une année clé, c'est une année charnière et c'est une année qui est importante sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est dans la période qui s'ouvre à vous que vous allez rencontrer l'âme sœur. Pour moi, c'est une année vraiment très très importante et qui va vous porter vers l'amour, Charles. Geneviève, bonjour. Alors, vous élevez seul depuis plus de 10 ans votre fils et vous avez quelques soucis avec lui actuellement. Il n'est pas trop motivé par les études, mais doit faire un choix d'orientation prochainement. Vous pensiez le mettre en internat l'année prochaine. D'accord. Alors on va regarder un petit peu si l'internat peut lui apporter ce qui lui manque et d'une certaine manière le stabiliser. Il est vrai que
je dirais, tout parent a envie que son enfant fasse des études et surtout aujourd'hui, vu la situation économique et la situation du travail, je dirais que c'est beaucoup plus simple d'avoir quelques bagages en poche pour s'installer et trouver du travail. Bon, alors pour moi, Boris n'est pas l'enfant, enfin l'adolescent, le garçon, le futur homme qui est franchement adapté aux études. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de concret, qui a besoin d'appliquer ce qu'il apprend et d'une certaine manière, c'est un garçon qui n'a pas de limite. Il est un petit peu sur sa planète, à mon avis. C'est quelqu'un qui a, je dirais, besoin et qui va se débrouiller. Ça va pas être facile en début de vie. Déjà, je pense qu'il y a une souffrance par rapport à l'absence du père, parce que pour moi, le père n'est pas là, ou alors s'il est là, il ne joue absolument pas le rôle qu'il devrait. Ça, c'est un premier point. Boris n'est pas forcément quelqu'un qui est très communicatif de prime abord. Et pour moi, je pense que il faut qu'il évolue dans un cursus qui ne soit pas un cursus traditionnel. Ça ne lui convient pas. C'est pas une méthodologie, c'est pas un rythme de travail qui est adapté à sa personnalité. Donc, il faut, bien sûr, pour moi, je ressens des discussions, je ressens des échanges. Il faut essayer vraiment de lui expliquer, dans quelle direction il veut aller. Et je pense que ça se passera très bien. Mais il va se chercher. C'est pas un rythme qui est facile au démarrage. Mais sachez une chose, c'est que quand il arrivera à l'âge adulte, il pourra parce qu'il a un côté très entreprenant et il va avoir envie d'entreprendre. C'est quelqu'un qui se débrouillera très bien. Mais je pense qu'il va, je dirais, faire un petit peu du touche-à-tout dans un premier temps, mais après, il ira vers un épanouissement professionnel. Et il y a l'idée de construction pour lui, il y a vraiment l'idée où il s'installera. Donc, je dirais, c'est une période qui est un peu délicate à passer, qui n'est pas, je dirais, évidente, mais qui est quand même, je dirais, qui ira dans le bon sens et sur la bonne route par la suite. Stéphanie, bonjour. Alors, est-ce que je vois une nouvelle histoire d'amour pour vous ? Oui, il y a une toute nouvelle histoire d'amour qui va se présenter pour vous, Stéphanie. Mais d'abord, il faut évacuer le passé, parce que je pense que le passé n'est pas complètement... Enfin, il est toujours présent, d'une certaine manière. Vous êtes en train de faire une analyse, une réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Je pense que vous avez vécu des choses qui ont été assez déstabilisantes, qui ont été très destructrices. Et là, petit à petit, je pense qu'il y a une phase de construction, de reconstruction, dirais-je, qui est là, qui est présente. Donc, ça laissera la place à quelqu'un de nouveau, à quelqu'un que je ressens avec pas mal de dynamisme, avec pas mal d'énergie, une sorte de fonceur en quelque sorte. Quelqu'un qui, je dirais, parce que vous avez un tempérament qui allie une envie d'avoir de l'autonomie, d'avoir de la liberté, d'avoir de l'indépendance, mais à côté de cela, vous êtes quelqu'un pour qui la famille, pour qui la construction, pour qui l'harmonie sont des mots, sont des choses qui résonnent, je dirais, favorablement à vos oreilles. Donc, pour moi, ne vous en faites pas. De toute façon, là, vous quittez des périodes qui ont été assez troubles, assez troublantes au demeurant, pour vraiment une ouverture qui sera plus épanouissante et qui quelque part vous donnera plus de joie, de bonheur au quotidien, Stéphanie.
Jocelyne, bonjour. Alors, allez-vous avoir des nouvelles de Dominique qui est retourné avec son ex depuis 4 mois? Je vous avais dit qu'ils se remettraient ensemble, que cela n'irait pas entre eux. Qu'en est-il? Alors moi ce que je ressens aujourd'hui, c'est que c'est quand même une relation qui est lourde, qui est un peu pesante entre eux. Je pense c'est comme s'il y avait une sorte d'absence de liberté d'une certaine manière, comme s'il y en a un qui tenait l'autre. Enfin, c'est une relation qui est pas très saine, à mon avis. Ils ont envie de poursuivre ensemble, mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Est-ce que c'est vraiment épanouissant? Je n'ai pas cette impression-là. Est-ce que c'est sexuel? Peut-être. Bon. Ensuite, par rapport à Dominique. Dominique n'est pas quelqu'un de simple. Dominique n'est pas quelqu'un qui est d'équilibre sur le plan affectif. Donc, pour moi, je comprends votre question. Je comprends que, voilà, vous soyez d'une certaine manière amoureuse ou que vous ayez envie de reprendre avec Dominique. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez particulier et qui n'est pas l'homme, à mon avis, qui puisse vous apporter cet épanouissement que vous attendez et dont vous avez besoin. Donc, peut-être est-ce mieux de tourner la page et de regarder ailleurs ce qui se passe, parce que Dominique est quelqu'un d'assez changeant, il y a beaucoup d'instabilité chez lui, et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit à votre écoute, qui vous permette d'être en sécurité, avec lequel vous puissiez échanger, partager des idées, des motivations communes. Et je ne suis pas certain que vous puissiez retrouver cela chez Dominique. Voilà, parce que quand on vit avec lui, c'est pas forcément quelqu'un qui est très causant, c'est pas forcément quelqu'un de communication, donc c'est pas tous les jours drôle. Micha, bonjour. Alors, aurez-vous... Donc, vous revenez vers moi, cette fois-ci, pour savoir si vous aurez de l'argent ou un travail étant handicapé. Je suis en train de découvrir votre question, votre message, qui est assez long. D'accord. Donc, votre message comporte plusieurs sujets. Le premier, c'est vous souhaitez savoir si les blocages que vous avez, vous travaillez le bouddhisme depuis plus de 30 ans, vous souhaitez savoir si, d'une certaine manière, vous allez vous accomplir. Et si les blocages que vous rencontrez vont être levés, vont disparaître. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire, Micha. C'est vrai que vous êtes sur un parcours qui n'est pas facile parce que la vie n'a pas été facile, tout simplement. Il y a quand même une idée de solitude dans votre vie où vous n'avez pas forcément toujours été très très aidé, très très soutenu. Et pour moi, vous allez vous accomplir. Ces blocages vont se lever. Vous allez pouvoir vivre une sorte de transformation, une sorte de changement psychologique qui va vous permettre, d'une certaine manière, de vous révéler.
parce qu'on sent qu'il y a eu pas mal de blocages affectifs. On sent que vous avez eu des attachements, vous avez eu des liens, et des liens qui n'ont pas forcément été réciproques. Donc pour moi, c'est aussi du domaine de la déception. Mais sachez une chose, hein, je pourrais vous en parler des heures, mais ce n'est pas le but de l'émission. C'est, je dirais, le but de l'émission est d'essayer de répondre au plus grand nombre d'entre vous et de vous donner des réponses claires et concises. Mais pour moi, oui, vous allez réussir à effectuer ce travail. Ce n'est pas simple. C'est comme si vous viviez une sorte d'accouchement, mais vous y arriverez. Mais c'est sur le plan affectif, c'est sur le plan, je dirais, de toute la vie qui peut être liée à la sexualité ou à la reproduction, toutes ces choses-là qui peuvent être source de blocage. Alors je vois que vous vous passionnez pour l'astrologie, effectivement, hein, tous les arts divinatoires, dès qu'on met le doigt dedans, eh bien c'est tout le corps qui y passe, hein, on ne cesse d'apprendre, on ne cesse de s'enrichir avec les arts divinatoires, que ce soit les tarots, la numérologie et l'astrologie. Je vois que vous êtes très très branché à l'astrologie et c'est vrai que c'est captivant, ça nous permet de mieux nous comprendre, ça nous permet, au-delà des prévisions, au-delà de l'aspect divinatoire qu'il présente, eh bien, de nous adapter, de savoir nous comporter en fonction des planètes, en fonction de de nos tempéraments, et justement de ne pas toujours être dans la reproduction, hein, puisque si vous vous analysez, vous verrez que pas mal d'échecs ou pas mal de difficultés sont liés à une reproduction d'actions que l'on a déjà refaites et faites. Donc c'est vrai que c'est toujours agréable d'apprendre ces disciplines parce que la connaissance de soi, ça nous permet de mieux nous affirmer, de mieux nous développer et d'être plus en harmonie avec notre route. Donc nous n'arrivons pas du tout aux deux dernières questions de notre émission. Il nous reste encore quelques minutes avant. René, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Guillaume va se stabiliser professionnellement et au niveau du caractère ? Alors, c'est une année un peu délicate pour Guillaume. C'est sûr qu'il va se stabiliser. Vous savez, d'une certaine manière, c'est l'âge, c'est l'expérience, c'est la vie qui va lui permettre d'être un petit peu plus souple, parce qu'il y a une telle rigidité chez votre fils, il a un côté tellement cassant, il est tellement dans ses certitudes, et que d'une certaine manière, ça n'enlève pas tous les doutes, il y a de la souffrance chez votre fils, c'est quelqu'un qui est souvent en rupture avec les autres, qui n'arrive pas justement à trouver ce lien, il est assez marginal d'une certaine manière, mais il a une capacité en lui, il a une vitalité, vraiment, il a tout ce qu'il faut pour bien réussir. Et plus, il est ambitieux, il a envie de réussir. Il a des rapports avec vous qui sont assez complexes, parce qu'il y a cette attirance, il y a cette relation assez forte, mais il ne vous épargne pas. Donc, pour moi, ne vous en faites pas, il va lui falloir du temps. Et depuis octobre-novembre, je trouve qu'il y a plus un mal-être, il est pas forcément à l'aise dans sa vie. Mais cela va être balayé. Il lui faut encore quelques mois. Et d'ici quelques mois, vous verrez, il va rebondir. Et surtout en 2013, j'ai vraiment le sentiment qu'il va
qu'il va repartir sur des bases nouvelles, sur des bases beaucoup plus saines. Mais jusqu'en octobre-novembre, ça risque d'être un petit peu délicat et ça risque de ne pas vraiment fonctionner comme il aimerait. Hein, c'est un peu une situation blocage. Mais il y aura un renouveau, il y aura de bonnes nouvelles pour lui, mais c'est pas dans l'immédiat. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit l'année dernière que vous trouveriez l'amour. À ce jour, rien ne s'est passé. Est-ce toujours d'actualité ? Oui, c'est toujours d'actualité, ça va évoluer, que ce soit 2013, j'espère que je vous fais pas un lapsus, que ce soit 2011 ou 2012, ce sont 2 années qui sont quand même tournées vers l'affectif. Donc, après, il peut y avoir des questions de temps, des questions de délai, hein, le temps n'est pas toujours facile à définir en voyance, mais je pense que sur la 2e partie de l'année, ça devrait être bon. En tout cas, je vous le souhaite, je l'espère, mais il y a vraiment un tour de roue qui va arriver, qui va se déclencher et qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Voilà Sylvie. Donc positivons, vous êtes dans des bonnes phases, il n'y a pas de raison. Je voulais aussi apporter juste une petite comment dirais-je, petite information, on va appeler ça une information. Il faut faire très attention avec l'astrologie parce que, vous savez, vous devez lire régulièrement vos horoscopes dans tous les magazines, que ce soit Elle ou que ce soit les quotidiens. Ça reste de l'horoscope et ça reste très vague et sans réel fondement. L'astrologie, pour qu'elle soit complète et qu'elle soit vraiment de nature, je dirais, efficace, est basée sur 12 signes, 10 planètes, 12 maisons et presque 18 aspects. Ce qu'on appelle des aspects, ce sont les relations entre les planètes. Donc, effectivement, on peut donner des bases avec la relation signe solaire et ascendant, mais ça reste, je dirais, de la surface. On ne peut être efficace et être pertinent qu'à partir du moment où on établit ce qu'on appelle la carte du ciel avec toutes les informations planétaires qui existent dans l'astrologie. C'est juste pour éviter de jouer les apprentis sorciers parce que en voyance, en astrologie, en numérologie, en tarot, on peut aussi, si on ne fait pas attention, même sans le vouloir, faire des dégâts parfois. Hein. Vous avez pu déjà le constater, que ce soit autour de vous, des gens qui ont consulté des voyants et qui en sont ressortis complètement détruits. Donc, toujours une certaine méfiance par rapport à la pratique de manière, je dirais, incomplète. Alors, donc nous allons aborder finalement les 2 dernières questions de notre émission. Il y aura, je dirais, Aurélie qui est chanceuse sur ce coup-là. Donc, Vanessa, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un dans les mois qui arrivent ou reprendre avec votre ex-ami ? Alors comme on dit Vanessa, abondance de biens ne nuit pas
et c'est un petit peu le cas. Bon, je pense qu'il y a des relations qui sont terminées, qui font partie du passé et qui ne pourront jamais se reconstruire sur des bases saines. Pour moi, il y a deux personnes qui vont être importantes peut-être dans les mois qui viennent c'est peut-être pas forcément, vous êtes dans une année qui est assez fragile quand même, hein, sur le plan affectif, hein, c'est une année un petit peu complexe. Regardez votre début d'année, il n'y a rien de simple, hein, disons-le tout nettement. Je pense que c'est plus sur la fin de l'année, sur l'année prochaine, que vous trouverez chaussures à votre pied. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui va ressurgir de votre passé. Mais là où je voulais en venir, c'était pas de vous dire il faut pas parler d'astrologie, parce que moi je trouve ça génial. Moi je suis super heureux quand je vous vois parler des arts divinatoires, parce que moi je pratique depuis 20 ans, c'est ma passion, et puis je la pratique quotidiennement, et je n'ai pas envie de faire autre chose. Et moi je suis ravi d'avoir une audience et d'avoir des personnes qui ne sont pas juste là pour avoir des réponses à leurs questions, mais qui elles aussi sont intéressées par cela. Et je vous encourage vivement à échanger. Je dirais dans le cadre du chat, j'ai lancé tout à l'heure un sujet sur les arts divinatoires et vous avez rebondi et je trouve ça génial. Je dis juste il faut toujours éviter. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous limiter dans vos discours, vous limiter dans vos dialogues. Bien au contraire, je vous encourage à échanger. Hein, nous avons créé un forum sur l'émission justement pour cela. Il existe Facebook de l'émission pour cela. Donc, il y a plein de façons de communiquer ensemble. Et moi, je vous encourage justement. Hein, il faut qu'il y ait un côté communautaire entre nous. Mais je dis toujours, il faut faire aussi attention à ne pas dépasser certaines choses, parce que c'est comme quand on parle. Vous savez, vous entendez certainement régulièrement des personnes qui disent « Oh, c'est super, je suis en année 1, enfin tout va aller bien ». Moi, je constate pas forcément cela en année 1. L'année 1 n'est pas une année facile. On a l'impression que tout va s'ouvrir, mais ce n'est pas facile. Donc, il faut toujours être très précautionneux dans ce que l'on dit, si on n'a pas au préalable établi le thème comme il se doit, comme nous pouvons l'apprendre à travers les cours, comme j'ai pu l'apprendre également. Voilà, on peut donner des orientations, mais ne jamais être absolu. Et c'est là où je voulais en venir. Mais continuez à discuter entre vous, moi j'adore ça. Donc, la dernière question nous est posée par Aurélie. Aurélie, bonjour. Alors, actuellement en poste en tant que commercial dans les télécoms, allez-vous réussir à atteindre vos objectifs demandés par votre direction dans les prochains mois ou devez-vous changer de travail ? Bon, moi je vous dirais une chose, j'ai l'impression que vous n'êtes pas spécialement épanouie, spécialement heureuse dans ce que vous faites. Hein. Je pense que vous vous sentez même un peu seul dans votre travail. Alors, pour moi, je pense que c'est une année 2012, est une année de transition pour vous. C'est une année qui doit vous mener à une réflexion, à une analyse pour savoir ce que vous souhaitez faire dans l'avenir. Ça va pas être simple que vous atteigniez vos objectifs, sachez-le. Mais pour moi, il y a de nouveaux projets au niveau du travail, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Vous pouvez même avoir des appuis, des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir et vous permettre, à mon sens, de repartir sur de nouvelles bases. Et je pense que ça se fera l'année prochaine, Aurélie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et pour continuer ce débat et cette discussion passionnante sur l'astrologie. Donc je vous encourage vivement à rester. Je voulais juste
apporter une petite précision parce que j'ai vu que quelqu'un disait oui, je ne passe toujours pas. Eh bien, sachez que effectivement, c'est tout à fait regrettable. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que vous passiez tous pendant l'émission. Mais cette émission et les participants auxquels je réponds sont tirés au sort, sans intervention ni de l'administrateur, ni de ma part. Nous ne choisissons pas les questions. C'est notre développeur qui a établi des règles de fonctionnement et je ne peux même pas vous dire comment cela fonctionne. En tout cas, c'est basé sur l'équité. Ça, c'est ce que je voulais lorsque il a fait la programmation. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.